Bonjour les amis. Bon, c'est une première, je voulais faire un direct. Ben voilà, c'est pas possible, le direct n'est pas possible sur notre chaîne Enfant de Gaïa pour l'instant. Donc je fais un genre de mini, une vidéo, voilà, vous voyez où je suis. Je vais vous montrer tout ça. Regardez, je suis en plein milieu des bois, dans l'Ain, dans cette magnifique forêt. Voilà, pour vous montrer un petit peu la nature comme elle est éventuellement, comme elle est réellement. Voilà, le calme, des piles de temps en temps, une, une buse qui chantait tout à l'heure, au-dessus des sapins, je sais pas où. Donc voilà, une superbe forêt dans l'Ain, comme je disais. Et je suis à la recherche de champignons. Alors je ne sais pas si je vais en trouver maintenant, j'en ai trouvé quelques-uns. Je vais vous montrer tout ça, comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'ai trouvé. Il n'y en a pas beaucoup, mais en gros. Alors, j'espère que c'est visible, voilà. La majorité c'est des cèpes avec un pied de mouton. Voilà, le pied de mouton, voilà, c'est un champignon un peu spécifique qui a un pied excentré qui tient au chapeau en même temps et dessous, je ne sais pas si vous le voyez correctement, il n'y a pas de lamelles, il y a rien du tout, il y a des petits picots. Voilà, ça c'est le pied de mouton. Et puis ça sent super bon. Voilà. Après, vous le connaissez, c'est le bolet. Le bolet traditionnel qu'on trouve, le bolet de sapin, je dirais, entre guillemets. Voilà, avec plus ou moins de coloris. Voilà, celui-là il est un peu plus foncé, pourtant il est plus petit. Ils ont le chapeau vraiment collé au pied. Voilà, il y en a qui sont un peu plus pâles, ça dépend où ils poussent et s'ils sont encore sous l'herbe ou pas. Et puis après, quand ils sont très formés, voilà, ça c'est le plus gros d'aujourd'hui. Vous voyez, il est énorme, il doit faire 20 cm de diamètre. Il doit faire ses 300 ou 400 grammes. Le dessous représente cette verdure, c'est-à-dire qu'il est fait, enfin, chez moi on appelle ça une andouille, dans le Tarn. Après, c'est un peu bizarre, mais voilà, on l'appelle l'andouille. J'en ferai sûrement un velouté de cèpe, voilà. C'est un beau cèpe, voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé un seul comme ça. Voilà, voilà les amis. Je me présente, je suis François, enfant de Gaïa. Je suis là pour apporter du renouveau dans un monde bienveillant. Donc, voilà, je vais continuer ma balade. Petite vidéo de 3-4 minutes. Peut-être que je vais trouver quelques cèpes encore avant de sortir du bois. Voilà, je me balade encore. Voilà, je vous montre. Hein. Voilà, c'est un peu escarpé, puisqu'il y a des endroits, ben, ils ont taillé ils ont taillé la forêt. Donc s'il y en a un par là, des cèpes, ben, on va faire la cueillette ensemble. Ça va être superbe. Mais bon, on ne sait jamais ce que la nature nous donne et nous fait découvrir. Possible que par là, il y a quelque chose qui... Ah, il y a des petits champignons, enfin moi c'est ce que j'avais découvert. Il y a des petits champignons qui annoncent l'apparition d'un cèpe. Alors, je vais vous montrer ce que c'est, ce champignon. Mais non, je croyais que c'en était un, voilà. En fait, c'est un petit champignon tout blanc, tout petit, qui fait jusqu'à 3-4 cm de diamètre. Il est tout petit et parfois, à proximité, c'est-à-dire dans un rayon de jusqu'à un rayon de 10 mètres, il peut y avoir un cèpe, ou deux, ou trois, ça dépend. Ou alors il y en aura peut-être un.
voilà, je toujours me balade petit à petit en allant vers ma voiture, qui est un peu plus loin, à la sortie du bois bien sûr, parce que j'arrive pas à me mettre dans le bois encore. J'ai pas un gros 4x4, même avec un 4x4 je suis pas sûr de pouvoir y rentrer dedans. Donc voilà les amis, petite balade matinale. Je suis venu assez tard ici quand même. C'était 8h30 passé quand je suis rentré dans le bois, donc il faisait bien jour. Mais la prochaine fois je partirai plus tôt. J'arriverai dans le bois vers 7h30, à la pointe du jour là où voilà. J'adore ça quand il n'y a personne dedans. Bon, il n'y avait personne ce matin, hein. Il n'y avait personne dans le bois. Et c'était très agréable de sentir cette nature en train de s'éveiller, de respirer les essences des sapins. C'était vraiment fantastique de voir le soleil petit à petit réchauffer l'atmosphère. Ce matin il faisait 8 ici, même 6 en arrivant à la lisière du bois. Alors, je suis attentif à là où je marche parce que parfois il peut y avoir un champignon qui pousse dessous et parfois on ne s'en aperçoit pas. Tellement c'est furtif, c'est vraiment juste, on voit juste un petit dôme, il faut avoir l'œil très attentif, affûté je dirais presque. Et parfois ils sont plus gros et on les voit quoi. Voilà, c'est plus simple, c'est plus facile aussi. Voilà, de passer, j'observe en même temps autour de moi si jamais je vois des champignons, du moins des cèpes, ou des pieds de mouton. Mais bon, les pieds de mouton, j'en ai trouvé qu'un, alors c'est vraiment pas. Voilà. Là-bas, il y a un champignon de ce côté-là, mais je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas un champignon que je connais. Je ne ramasse que les champignons, bien sûr, que je connais. Donc les bolets, les bolets, les bolets de sapin, le cèpe de Bordeaux, qui a une couverture plutôt, le chapeau qui est plutôt violacé, qui se trouve dans les hêtres et dans les châtaigniers, principalement. Après, il y a le cèpe de sapin, voilà, je dirais, ce que je vous ai montré. Ce sont des cèpes de sapin. Et puis après, il y a les pieds de mouton que je ramasse, que je vous ai montré. Il y en a un que je vous ai remontré. Et puis après, il peut y avoir l'orange des Césars, qui ressemble à un champignon qui n'est pas forcément mortel, mais qui peut être un peu hallucinogène et puis vous donner des maux de ventre et envie de vomir, je dirais. C'est donc l'orange des Césars. Elle se trouve, je l'ai trouvé qu'une seule fois. Il est orange vif, mais orange, comme un feu orange, carrément. Et on le confond avec l'amanite tue-mouche, qui est rouge, avec des points blancs dessus. Voilà. Donc moi, j'arrive à ce n'est pas confondable, il faut les connaître, les champignons, mais là, je le confonds pas du tout. Alors plus tard dans la saison, je vais essayer de trouver des, euh, des trompettes de la mort. Un superbe champignon noir, en forme de trompette, voilà, noir ou oui, noir, marron très foncé, voilà. Voilà. Donc voilà les amis, je vais finir, je vais vous montrer encore cette belle forêt, voilà, qui est superbe là. Et je posterai sûrement dans l'après-midi. Et demain, il y aura la vidéo hebdomadaire. Vous aurez une petite surprise, voilà. Enfin, pas une petite surprise, mais voilà. Une autre recette Une autre recette. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit, parce qu'il est 11h30 passé. Une belle journée, prenez soin de vous, et mangez pas trop de champignons, surtout les vénéneux. A bientôt. Bisous bisous les amis.